Du coup, ce matin, nous sommes bien arrivés à Dien Bien Phu après une nuit en bus. Ouais, c'était compliqué. Vous avez vu hier soir les images de notre arrêt de bus sous le pont là, c'était un peu. Ouais, c'était un peu chelou et au final, on devait partir à 7h30 et il est arrivé avec on est avec une bonne heure et demie de retard. Il était coincé dans. Bon, c'est pas plus mal parce qu'au moins on arrive à 8h ici et ça faisait pas trop tôt. Ouais, non. On n'a pas trop eu à attendre pour la chambre. Le bus était confortable, donc c'est nickel. Le temps de prendre un petit déj dehors et comme il dit, on a pu prendre la chambre, faire une petite sieste parce que mine de rien. Je sais pas si vous avez bien dormi, mais oui, moi j'ai pas bien dormi du tout. Pourtant c'était confortable, hein, mais voilà. Donc bien arrivé à Dien Bien Phu et nous sommes donc à la colline sur la colline A1, lieu de la célèbre bataille de Dien Bien contre les Français qui, je vous le rappelle, ont perdu. Donc la bataille c'était pour la fin de la colonisation, c'est ça? Ouais. Allez, on va aller voir ça. On vous emmène. On a le soleil là qui ressort là depuis. Ça fait du bien, mais ça chauffe d'un coup. Depuis 15 jours, 3 semaines, ça fait super du bien, c'est agréable. Ah, rien que pour le moral, ça fait du bien, hein, le soleil. Grave. Allez, on est parti. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisaient leur antidote pour entrer dans le monde réel. On arrive sur cette esplanade là. On va aller voir ça. Ouais, non, ça doit pas être des lumières, ça, je pense. Bon, on vient de descendre dans ce genre de monument là qu'on a dit une fontaine tout à l'heure. Je sais pas si c'est un ancien cratère qu'ils ont bâti ce monument dedans. On n'en sait pas beaucoup plus. On va voir là-bas ce qui se passe. Pardon. Allez, on va voir ce qu'il y a là. J'ai loupé tes explications. Hein? J'ai loupé tes explications du coup. Si tu veux. Tu vois des explications, c'est des. Voilà, qu'est-ce qu'on a de beau là? Parole du président Ho Chi Minh du 7 mai 1964. Dien Bien Phu est comme un monument doré et brillant de l'histoire. Il montre clairement où le colonialisme s'est effondré et s'est désintégré, alors qu'au même moment, les mouvements de libération nationale à travers le monde se levaient vers une victoire complète. De l'autre côté, c'est quelqu'un d'autre? C'est le général Giap. À travers les âges, dans la lutte indomptable contre les envahisseurs étrangers pour préserver l'indépendance du pays, peuple vietnamien héroïque avait déjà écrit des pages d'histoire extrêmement héroïques. Là, ça ne le traduit pas. Aujourd'hui, nous vivons dans un grand âge, l'avenir nous appartient. Sous le glorieux drapeau de notre parti dirigé par le président Ho Chi Minh, le peuple vietnamien avancera toujours sur la voie d'un avenir de plus en plus brillant. La cause de la construction du socialisme au Vietnam est certaine de réussir. La cause de l'unification nationale va certainement gagner. Le général Giap, le 7 mai 64.
On est sur notre esplanade là. On a un peu des stars ici, on se fait plein de photos. Alors moi je me sens un peu mal parce que j'ai pas trop l'impression d'être une star. Hein. C'est nous qui avons fait beaucoup de morts ici. Mais bon, c'est pas nous, c'est nos ancêtres. On va se détacher de... Ça fait bizarre d'être pris en photo autant. On n'a pas encore fait autant, hein, comme depuis qu'on est au Vietnam. Non. Là c'est vraiment le... Autant Chodok, on voit que c'était pas touristique, c'était hello, hello, hello. Et là c'est des photos. Ouais, on va aller voir un peu ce qu'il y a et on ira vers les bâtiments après. Et c'est peut-être pas payant parce qu'on a vu personne, contrairement que ce soit là-bas, je sais pas. Non, je pense pas que ce soit un petit peu payant. Ouais, je sais pas où ça va. Ouais, voilà. Après, ça c'est des toilettes et ça redescend peut-être là avec des toilettes. Il n'y a rien de trop. Il y a une tour Eiffel là-bas. Les antennes ici, vous ne devez pas les voir, c'est trop petit. On est passé en taxi, ça En bus? Ouais. Ah, le taxi ce matin? Ouais. D'accord. Mais c'est souvent qu'on envoie de ces trucs, ces antennes en forme de tour Eiffel. Regarde, il y a la tour Eiffel. Ils ont oublié le bleu pour faire bleu, blanc, rouge. Ça devait être rouge. On va te la montrer après quand on sera derrière, on verra mieux le champ. Allez, on va voir, c'est des explications, c'est des choses. Il y a des super beaux bâtiments, comme je disais tout à l'heure aux filles, c'est qu'ils font traditionnel, et à la fois, vu qu'ils ne sont pas peints et pas sculptés, ils font beaucoup plus contemporain. C'est vraiment joli. Regardez un peu cette toiture là. Je sais pas si ça donne quelque chose avec la lumière. Et derrière, il y a un temple, je suppose en hommage aux combattants qui ont sauvé qui ont permis de retrouver l'indépendance du pays. Regardez. Très très beau ce bâtiment. Une petite de l'air vite fait. Allez, on va descendre de la colline. Et je pense qu'on va se diriger vers le musée de l'histoire de la guerre. Donc là nous avons le cimetière militaire vietnamien. Donc, ce qui est pratique, c'est que tout est près de l'hôtel ici. Donc tout à l'heure on a vu une partie de la colline avec des monuments posés dessus, et là on part vers l'entrée, vraiment la partie champ de bataille et bunker et trou d'obus, tout ce qu'il y a. Je vais vous montrer quand même voilà, le cimetière militaire vietnamien. Allez, on va aller voir la suite. Donc là on a un petit bunker, je sais pas si on a un bunker, mais un abri en tout cas. Pour se protéger des balles, ça faisait un rempart et ça protégeait des balles. Là on va la tranchée de long. Je suis pas sûr qu'on peut l'emprunter, on va aller voir ça plus haut. Ça fait des sacrées tranchées là. C'est plus profond qu'à Cucci là. Là on voit bien la tranchée encore, qui doit rejoindre celle en dessous. Je sais pas si elles sont d'origine ou si elles ont été un peu renforcées, mais elles sont bétonnées en tout cas. Donc voilà, on vient d'arriver en haut de la colline. On va aller voir, il y a un char d'assaut là-bas. Donc tout le long on a pu voir qu'il y avait des tranchées là. Hop. Et là on va aller voir un peu ce que c'est ce gros bunker là. Char d'assaut là-bas. Je vais voir ce qu'il y a marqué et je vous dis ça s'il y a des choses importantes. On va voir le char d'assaut, c'est les Français vietnamiens. Donc on va faire un tour au bunker. Et on voit là il y a tout plein de faux arbres. Alors, il doit être mieux fait que ça à l'époque, mais ça a l'air d'être des aérations de galeries où j'en ai vu tout le long en montant. On un peu ce char. J'essaie de faire le tour pour peut-être 3 contre-jours. Un petit panneau, on va voir ça. On n'est pas marqué là.
Alors, c'est Bazeille, tank de l'armée française qui a été détruit par la compagnie, la 674e compagnie et le 251e bataillon du 174e régiment de la 316e brigade le matin du 1er avril 1954. Ça en fait des chiffres. Ils l'ont abrité pour pas qu'il s'abîme. Donc là on va aller voir le bunker. Et là devant le bunker, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un tunnel. Je vais ressortir là. Ouais, c'est ça. Je vais peut-être pour aller voir, trancher. Tu vas aller voir? Ouais. On fait attention. Il n'est pas marqué qu'il faut pas. On fait attention. Je sais pas si on peut. Je sais pas ce qu'on va voir. Attends, Quoi? il y a maman. Ouais. Non, on va pas aller plus loin parce qu'on voit rien du tout là. Derrière moi. Ah, il fait noir. Donc le fort du coup. Le fort de commanderie, non je sais pas comment ça. Le cas de la colline, la forteresse de la colline 1, Eliane 2, a été capturé, donc a été conquis sûrement par le 249e bataillon, 174e régiment, 316e division de la nuit du 6 mai 1954. Donc le bunker est tombé. Les Vietnamiens ont réussi à reprendre le contrôle du bunker. Et là on voit plus rien. Là si là. Il m'a fait peur, c'est un mannequin. Il y a des mannequins là, d'accord. Moi aussi, c'est là, il m'a fait peur. Ouais, je vois que ça m'a surpris. Je sais pas si vous allez voir. J'ai vu le bonhomme, là, j'ai dit c'est quoi ça? Donc, il y a des mannequins pour montrer, oui, voilà, que c'était petit. Il y a des plaques là. Reste avec moi, t'as pas peur, ça va? Non, c'est un peu. Reste contre moi. C'est les bonhommes qui m'ont fait peur. Allez, il y a encore des bonhommes, on va voir. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est pour montrer. En fait, là, c'était le bunker de commandement. Donc, toi, c'est pour ça qu'il a un casque, pour faire les appels radio, pour gérer les communications, pour ordonner la. Ouais, ma chérie, j'avoue que c'est un peu surprenant. Quand il faut que j'éteigne ma lumière, parce que j'ai plus en batterie là. Donc voilà, là, on ressort du bunker de commandement. Et là, on est dans les tranchées. Donc là, tu vas falloir se baisser. Puis là, tu te levais pour tirer. Il fallait faire les sacs de ciment, du coup, c'était pour te protéger. Ça, la balle, elle traversait pas. Sauf si t'étais peut-être à bout portant, mais on peut aller voir là-bas si tu veux, c'est où elles étaient les filles tout à l'heure, je crois. Ils sont durs. Exactement. Ah oui. Alors, je sais pas si c'était du sable ou du ciment, parce que le ciment, s'il se mouille, après il durcit. Mais c'est bizarre où ils ont fait ça pour remplacer. Parce qu'à l'époque, c'était soit des sacs de sable dans un genre de toile de jute. Tu sais, un tissu marron un peu bourru. Et du coup, depuis toutes ces années, il se serait percé, il se serait abîmé. Waouh! Et ça, en théorie, je pense, ça ressort au tunnel qu'on a vu Rose tout à l'heure. Et là, on va pas aller beaucoup plus loin parce qu'on va plus voir grand chose. Il faudrait une lumière, mais on n'a pas de lumière. Et moi, j'ai plus de batterie. Là, si ça ressort là, vous voulez venir là? Attends, je vais venir voir. Ah ouais, viens, viens. Oh, je suis pas venue voir. Tout droit, on va pas y aller parce que ça, j'aurais pas assez de batterie. Attends-moi, éclaire-moi. Rose, suis ta soeur s'il te plaît, crie pas, je filme en même temps pour qu'on voie. Tu crains rien, regarde, on voit la lumière. C'est vrai que c'est un peu flippant. Et imagine quand ça tirait dans tous les sens en même temps, quoi. Hein? Ah, mais c'est où on était tout à l'heure, tous les deux? D'accord. Là, si on est descendu tout à l'heure qu'on voyait rien. Allô, Rosie? Ah bon? Ah ouais. Je viens te chercher, Rose, j'arrive. Alors ici, on voit un cratère qui a été provoqué par 960 kg d'explosifs qui ont explosé le 6 mai 1954 à 20h30 par le commandant, je sais pas ce que c'était, Nguyen Phu Nguyen Kung. Donc voilà, donc c'est le cratère qui a été formé par cette explosion. Par deux airborne, donc sûrement par deux avions, peut-être, ouais. Cet explosif a été jeté par un avion. Et donc, ouais, il y en a que j'ai vu qui critiquent un petit peu sur sur Maps, comme quoi les matériaux ils laissaient à désirer. Je pense qu'il voulait dire c'est que là c'est bétonné, donc du coup c'était pas comme ça. Mais bon, pour préserver le site, pour qu'on voie à quoi ça ressemblait, s'il bétonne pas, bah, avec la pluie, l'érosion, il se boucherait le cratère.
C'est comme les tranchées, elles n'étaient pas bétonnées comme ça à mon avis. Ils ont dû tout renforcer pour qu'on puisse voir comment c'était avant. On va aller voir un peu plus loin. Donc là on peut descendre dans la tranchée ici. On voit qu'il y a des petits tunnels où on passe accroupi comme un Cucci. On va passer là-dessous. En fait il y a un gruyère ici, ça ressort là. Non, c'est bien, on va aller voir en dessous. Ça va juste là et ça sort là chérie mon cœur. J'arrive. C'est un gruyère de partout quoi. C'est sûr que ça doit être compliqué à prendre parce que c'était une vraie forteresse quoi. Donc là on est descendu où j'étais sur le petit pont tout à l'heure, ne pousse pas, merci. Et là, hop, un petit passage champ à vos pieds, il y a un petit muret à droite là, de pas vous cogner. Ouais. Ah ouais mais d'accord. Donc là ça ressort par là. On continue plus bas nous. Chantez. Bonjour. 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 Ça descend plus bas? Laissez bien la tête, qu'il toi dernier au plafond. Je sais. Bonjour. C'est trop dégoûtant. C'est un vrai. Ah ouais, c'est impressionnant. Je sais pas où on va ressortir là derrière. Salut. Marcher sur le sac de ciment parce qu'il y a un peu de boue. Ouais, marcher sur les sacs de ciment. Alors moi qui suis grand ça va, mais eux je sais pas quoi, ouais, ils devaient monter sur des petits trucs ou sur des sacs de ciment pour pouvoir tirer parce que là... Ouais, ils étaient grands. Ouais, c'est un vrai gruyère, il y en a tous les côtés. Marche pas sur ça. Quand elle vient de monter, elle bouge. Attends. Là il y a un genre d'autres pseudo-bunkers. Oh, bah c'est dans celui-là. Et là on voit que la tranchée ici, donc elle descendait jusque vraiment aux abords de la colline quoi. Je sais pas si c'est exactement comme ça avant, j'espère. Ce qui est sûr c'est qu'ils l'ont renforcé pour pas que ça s'effondre, comme je disais tout à l'heure. Et je pense qu'ils n'ont pas inventé des galeries en plus quoi. C'est peut-être un moyen pour sortir la colline, je sais pas. Et là on va rejoindre Alice qui est vers comme je disais, vers les chars et les engins militaires. Quand il y a une flèche, c'est bon. Regardez. Là, c'est bizarre, on dirait qu'il y a eu comme un pseudo-cratère. Allez. Donc ce matin, On dit pas bonjour. non aujourd'hui on ne dit pas bonjour parce que ce sera la suite de la vidéo. D'accord. Donc ce matin, on est au musée de la guerre de Toujours à Dien Bien Phu du coup. Voilà. Et on va aller en apprendre un petit peu plus sur la guerre qui a opposé les Vietnamiens et les Français. Allez, on vous emmène voir ça.
Bon, du coup, on est en route pour Sapa depuis Dien Bien. On a quitté Dien Bien ce matin. Voilà, on est super bien installés. On a un petit bus, ouais, il manque plus que les poules et puis ce sera top. En tout cas, on a de quoi manger, hein. Courgettes, espèce de courgettes concombre, là on sait pas trop. Mais voilà, on est bien. Le bon côté, c'est quand même qu'on est en plein jour et qu'il y a un super paysage. Ouais, on profite du paysage, ça c'est cool. Des flancs de montagne très jolis. Ouais. Ah bon? Bon, bah nous voilà à Sapa. On est arrivé hier soir un peu tard après un long trajet en bus avec tout plein de virages. C'était joli, mais j'ai été pour Céleste était malade sur la fin. Et là, on a notre petit homestay là qui est vraiment sympa. On est vraiment chez l'habitant. C'est vraiment super chouette. On a un petit chalet de montagne. Bon, sauf que le paysage, c'est pas tout à fait la montagne qu'on connaît. Hein. Ce matin, j'ai fait un petit tour à pied. Je vous mettrai un peu quelques photos, quelques vidéos. J'espère qu'on aura un meilleur temps dans les 3 jours qu'on est là. C'est pas gagné. Bon, des fois, on voit même pas après la piscine. Et des fois, on voit un peu plus loin. Ça dépend. Faut être patient et gérer la. Donc voilà, je vous présente un petit peu l'homestay. Donc en bas, là, vous voyez, il y a la fenêtre, là, c'est la cuisine. J'essaierai de vous montrer ça si on peut après. Là, je vais vous montrer le coin. Les filles, mettez pause à la musique 2 secondes. Je vais vous montrer notre chambre. Parce qu'après, on va se faire censurer la vidéo pour imposer la musique qui est connue, c'est pour ça. Tout ça, hein. Donc voilà, donc là, on a une grande pièce où il y a plusieurs chambres. Une chambre là-bas, il y a un petit coin salon, une chambre là-bas. Il y a une chambre double parentale ici. Et là, notre chambre à nous, double parentale ici. C'est super mignon. Bon, ben ce matin, on a un peu de chance. Allez, il y a du ciel bleu. Et on voit la montagne en face. Donc je vais partir un petit peu au-dessus où j'étais hier. Voir si on peut voir les rizières un peu dégagées, ça peut être sympa. On a même attrébouillé par le soleil, c'est magnifique. Allez, on part en balade. Je m'en vite fait avant de partir le logement là. On est trop bien. Allez. Donc voilà le type de petit chemin qu'il y a autour du homestay. Et en fait ce sont les routes, parce que les motos passent dessus. Et là je pense c'est un peu pour ça qu'ils ont beaucoup de motos. Bah, déjà en ville ils peuvent pas se garer, parce qu'il y a très peu de stationnement. Il y a beaucoup de taxis, et à la campagne vous voyez, oh excuse-moi un petit poussin, je t'avais pas vu. Je te marche pas dessus comme un loulou. Et à la campagne, ils ont des tout petits chemins et tout. Ils peuvent aller partout. Ah mais le petit poussin, il est trop chaud. Ça va les bonhommes? Je suis ta maman, vas-y. Je te touche pas parce que je veux pas faire une bêtise. Mais viens Loulou, viens. Regardez en bas, là, ils sont en train de lever une charpente. Il y a une structure de maison. Et c'est trop fort parce que hier, c'était à plat. C'était en cours et c'était à plat. C'était pas du tout levé. Ce matin en dormant j'entendais le rabot électrique, je me dis qu'est-ce qui se passe d'un coup? C'est un peu de contre-jour, un peu de tout, mais ouais, le soleil ça change beaucoup de choses quand même. Bon, notre petit rayon de soleil est parti, mais on essaie de les dégager quand même, donc on voit un peu mieux. Il y a un gros cours d'eau marronasse là-bas qui coule avec tout ce qu'il a plu. Là, il y a pas mal de rizières étagées en bas. Il y a la montagne en face. Et là, de ce côté, alors là, attention. Donc que le départ. Parce que là-bas, j'ai vu hier avec un peu de brouillard, c'était magnifique. Vous voyez ces étages comme ils sont raides, ça fait de ces marches d'escalier là. C'est impressionnant. C'est le travail qu'il lui falloir pour créer tous ces étages. J'ai du mal à imaginer. Allez, on passe la petite cabane, mais normalement c'est juste derrière.
C'est un peu boueux mais ça va, vu que c'est un peu bétonné au milieu, ça reste praticable. Ouais, quand les filles sont arrivées, il faut que je les ramène là parce qu'elles n'ont pas vu leurs propres yeux. Et ça vaut le détour. J'espère qu'il y aura le petit rayon qui va revenir. Mais c'est pas grave. Déjà là. Ouais, je m'arrête par là. Regardez-moi un peu ça. C'est... waouh. Ça me fait penser un peu comme les gravures, vous savez, avec tous les traits. Les gravures qu'ils faisaient à l'époque. Alors tous ces lignes plus ou moins parallèles, ça fait un peu cet effet-là, je trouve. Alors, du coup, je vais mettre au banc et une moto qui arrive. Un point de vue un peu plus haut. Avec les petits poulets. Et des animaux partout aussi. Allez, j'allais un peu plus haut. J'ai fait de repérer le quartier hier, comme ça je sais où il faut aller même. Là on a des buffles. J'ai vu hier, c'est trop mignon. Alors c'est un petit peu, je vous montre un peu le chemin. Ces invitations, après je fais attention parce que je vais pas trop m'immiscer dans la vie des gens quand même. Comme je disais hier, je sais pas si je fais un doublon ou si la vidéo ne sera pas, c'est pas grave. C'est que des fois il y a des petits chemins, on y va à l'aventure et on finit, c'est un cul-de-sac à une habitation. C'est pas évident. On va pas faire l'abruti de touriste qui va partout, qui se croit chez lui. Et à la fois, vu qu'on parle pas complètement la langue, pas complètement, pas du tout même, c'est pas évident de comprendre que voilà, c'est pas fait exprès. Vous entendez toute cette eau là partout? Il y a une vache aussi, un buffle. Je sais plus si c'est... Ah non, c'est pas celui-là, celui-là il est vide. Ouais, celui-là il est vide. Non, c'est un autre plus loin, il y a l'autre. Allez là-haut. Non, c'est après. Regardez un peu. Bon, même c'est très brumeux, quand je vois ce qu'on a eu hier, c'est cool de voir une percée de ciel bleu déjà. Et de voir qu'il y a une montagne en face. Parce que hier c'était un peu l'inconnu. Hein. Et je vais avancer pour voir le fil électrique, ce sera encore plus joli. Ce que j'expliquais au fil l'autre jour, en fait, la différence entre voir des photos sur internet ou comme que vous voyez vous et voir ses propres photos, c'est que quand c'est ses propres photos, bah, ça ramène à une émotion, un souvenir, et c'est complètement différent. C'est vraiment magique. Et même si la photo qu'on a fait, c'est pas la photo Instagram la plus belle du monde, on met pas de filtre. C'est vrai des fois quand il fait pas beau qu'on met un léger filtre de chaleur pour que ça fasse un peu plus coloré. Mais à part ça, rien d'autre. Et c'est ce qu'on voit. C'est la réalité et la réalité me plaît bien. Pas besoin d'en faire toujours plus. Allez, je vous amène voir notre buffle après ces pensées philosophiques du matin. Et voilà, Franck qui fume en ce moment. Coucou vous. Ouais, c'est le bébé, je t'avais pas vu ta boubou hier. Ça va mon loulou? Je vous embête pas. T'es trop choupinou. C'est pas contre le jour, je fasse quelque chose. Ça va mon loulou? Ouais. Ouais, j'appelle tout le monde mon loulou, c'est comme ça. C'est trop chou. Et je monte la vue et après j'essaie de les prendre en photo tant qu'ils sont pas trop cachés. Regardez ça. Le terrain était en face au-dessus de la maison là, ce petit chemin. Regardez avec le petit rayon de soleil là depuis la terrasse de notre homestay. Ça change tout quand même la lumière. Hein. Il y a un buffle en face là, même dans la rivière. C'est un peu en fait. Ah oui là-bas, oui il est loin, ouais. Qui c'est qui est là? C'est le soleil. Hein? Ça bosse encore là-bas.
Oui, ça fait un peu comme pour les vendanges. Il y a tout le monde qui a fait un coup de main, t'as les au casse-croûte. Il y a du monde, il y a les enfants, il y a tout le monde. Ouais. C'est un petit tuyau, mettez du côté à droite là. Hop. Hello. C'est super beau avec la lumière. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, une petite fille, on repasse. Oui. Ça se recouvre un peu, t'as vu la montagne, on la voit plus du coup là. Ouais, un peu plus haut. Il y a des buffles là-haut. Enfin, c'est marrant, il y a une sorte de buffle qui a des poils blancs et qui a la peau. Et là j'en ai vu qu'un, je croyais qu'ils avaient un problème de peau, mais je pense pas en fait. Mais non, c'est parce qu'ils se sont lavés. Ah ouais. Les autres, ils sont sales, ils ont pas pris leur douche. Et ils ont bien dû frotter parce que... Il y a un coucou là qui monte. Que toi. J'aime bien cette vallée là, c'est joli. Les bananiers et tout. Et là ça travaille encore en dessous. On a les buffles juste à côté là. C'est super sympa. Non, ce sont des dames, le noir est un garçon. Est-ce que c'est à chaque fois ça, j'en sais rien. C'est une bonne question. Il y a le coq devant qui fait la loi. Osons. Coucou le coq. Ouais, avec la maison là-bas, c'est magnifique. Papa, Oui, tu peux ne pas bouger 5 minutes, s'il te plaît? oui. Non, désolé. On va essayer de continuer là. Je vais peut-être trouver le chemin. On va vu satellite à voir. Hein, qui ont montré où on était tout à l'heure. On va aller voir ça. Je vous l'avais dit que j'arriverais à vous montrer ça très direct du soleil. Regardez. On y arrive. C'est comme au cinéma. Je vous dis pas le nombre de prises qu'il faut pour arriver à voir le bon moment avec la bonne lumière. Et cette fois, j'ai ramené les filles. Je les ai sorties de leur terrier. Bon, pour la défense d'Alice, elle n'était pas très bien, elle est mal au ventre. Mais les deux demoiselles, il faut les sortir. Hein. C'est pas simple. Hein. Et c'est des casanières. Ouah, il y a un buffle en face. Waouh, il est énorme. Il est magnifique. Regardez-moi ces dessins avec la lumière là, c'est vraiment magique. Alors, la montagne s'est recouverte, mais c'est pas grave, on a le soleil ici. Puis c'est super bon, puis c'est que la brume en face là. T'as vu le buffle comme il est énorme là-bas? Vous le voyez, il est là, ouais. Sous la maison, il est là. Hop. Ah bah oui, tu m'étonnes. Moi aussi. Bougez pas. Je fais avec le tien, j'ai avec ton x2 et tout. Là, on a les canards qui sont à la sieste. On fait pas de bruit. Ils sont pas bien, non? Ils ont bien mangé, ils ont bien nettoyé la rizière, ils font la sieste, ils sont bien. Non. Ils bronzent au soleil. On ne vous embête pas plus. Là, on a des buffles sur le chemin. J'espère qu'ils sont cool. Bon, ils ont l'air d'être assez paisibles si on les embête pas. On va pas les voir de près, mais surtout pas trop les chatouiller. Ah, mais ils sont en train de descendre. J'accélère un tout petit peu alors. Je reste un petit peu. Il y a une moto qui arrive. Ne montez pas à côté d'une flaque quand la moto croise. Vous entendez? Il n'y a pas de flaque à côté de vous. Hop. N'aie pas peur, je t'embête pas. Oh, ça gratouille le dos. Oh, ça gratouille le dos.
Je montre un peu la vue là aussi parce qu'on est en face là, c'est super joli avec le soleil. C'est bien aller retourner voir les buffles. Je filme avec 2 trucs en même temps, c'est pas facile. Ils sont trop beaux. Je crois que nous avons un monsieur devant. Nous ça patine, ça glisse. N'ayez pas peur les loulous, on vous embête pas. Voilà, ça descend la rivière. Heureusement qu'ils ont des bons sabots parce que même eux ils glissent. Hein. Et toi, on t'embête pas, t'inquiète pas. J'ai fait une story, j'ai filmé là. Là, les bus sont juste en dessous là. On a vu descendre. Ils ont une belle vue hein. Ils ont une belle vue nos buffles. Nos buffles, les buffles. Désolé. Donc là je suis passé hier, on voyait pas grand chose dans la brume. Là on avait un peu le petit chemin, c'est sympa là. Ça fait vraiment au milieu de la jungle. Attention, ça glisse un peu là. Il y a des petits chemins qui passent en travers, mais déjà je sais pas si c'est privé. Et vu comme c'est boueux, c'est pas une bonne idée pour l'instant. Ça donne vraiment envie de revenir en période un peu plus sèche, en printemps voire été. Mais déjà pour pas partir en trek tranquille et c'est sûrement glissant. Qu'est-ce qu'il y a? Moi j'adore, c'est le bruit de l'eau. Ah ouais, mais c'est clair. Partout. Ah, c'est clair que d'une année après l'autre, entre un voyage au Maroc et un voyage ici, c'est complètement l'opposé là. Les deux sont autant des paysans l'un que l'autre, mais sont des trucs différents. Et voilà. Et du coup, il y a un petit chemin qui monte là-haut aussi. Mais vu qu'il y a un bois en travers, je ne sais pas si c'est privé. De toute façon, c'est bois, mais là, ça part un peu là, c'est super joli là-dedans. Il y a des bambous, mais énormes. Ah, le petit rayon de soleil, c'est magnifique. Oh, il y a un chien. On va essayer de descendre un peu vers les rizières, on a un petit chemin, on va aller voir ça. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font soin. Ouais, il est parti. La chanson prend tout son sens, j'arrive pas à Loulou. J'aimerais bien t'aider mais pas de possible. Allez, c'était le tour. Bon, allez, on va te laisser que t'aies pas trop peur. Voilà, comme ça. Super, tu vas quand tu veux. T'as vu? Donc là on descend un petit peu, on a vu les buffles tout à l'heure. Donc on descend un peu dans les rizières. Ils ont vu un petit chien. Regardez. Coucou toi loulou. Il est très choupinou. Les chiens, les petits poussins, il y a des animaux partout ici. Regardez les poules, elles sont perchées là. Je veux pas voir tes fesses, peut-être. Il y a d'autres, venez, il y a d'autres petits chiens les filles. Chut, douce, par contre s'il vous plaît. D'accord? Oui, c'est possible. Coucou les loulous. Coucou toi. Ça va toi? T'es timide? Regarde, tu viens loulou? Tu viens dire bonjour? Il y en a un autre en haut là. Ouais, oui, il y en a en bas. Il y en a là-haut. Ouais, il y en a tout plein de bébés. Regarde toi. T'es curieux? Il y a des bébés partout. Attention, il y en a un petit là. Oui. Ça va? C'est beau. T'inquiète pas ma belle. Ouais, oui. Elle peut pas là-bas. Tu vas Les pas tuer canards. tes chiens, hein. Non, C'est pas. c'est magnifique. Hein. C'est quoi? Les buffles, ils sont juste là-haut, regardez. Ah, le rayon de soleil vient de sortir. Là, on est dans la grosse rizière que vous avez vue tout à l'heure, là. Avec le super beau panorama, on est dedans. Hop là. Dans les buffles de tout à l'heure, il y en a là-bas. Il y a de l'eau qui regorge de partout. Là. On croise un groupe d'enfants. Hop, comme ça.
Regardez, là on a les canards. Il y a des canards, il y a des buffles, il y a du soleil. Paradis. Normalement les chansons c'est la plage, du soleil et des nanas, mais non, moi c'est canards, buffles et soleil, ça me va. Puis c'est des cannes, hein, c'est des nanas. Hein. Ça marche? Hein les filles? On se fait bronzer? Alors je suis désolé, avec la GoPro je peux pas zoomer. Mais regardez là, il y a le petit rayon de soleil, il y a les buffles qui sont rentrés dans la rizière. C'est magnifique. Je suis désolé, j'en peux toujours le même mot, mais en fait mon cerveau n'est pas connecté à faire de la littérature. C'est vraiment magique. On a peur. Il y a un bus juste à côté là. C'est vraiment beau. Hein. Que toi, tu me montres en dessous, tu as un blanc en dessous. Ça doit bien entretenir les tabliers tout le monde. Hein. Il y en a deux là, d'accord. Ouais, pas ton fou jusqu'au du Jean Denis. Ouais. Super. Là, bah, je crois que je peux plus faire de photos, j'ai 6%. Ah oui, il est temps d'arrêter alors.